Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Baseball. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, je me dois absolument de réagir sur le classement des meilleures rotations au baseball majeur qui a été publié par le Major League Baseball. Évidemment, c'est en lien avec un site très connu qui s'appelle Fangraph. Si vous ne connaissez pas Fangraph, ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Habituellement, à Fangraph, on a surtout des gens qui travaillent dans le milieu des mathématiques, qui font du sabermetric, comme on l'appelle aux États-Unis, et qui vont travailler à trouver les meilleures statistiques pour pouvoir correspondre à certaines situations au baseball et évidemment pouvoir prédire ce qui va se passer éventuellement. Et là, il faut vraiment que on se parle là-dessus parce que c'est vraiment un classement presque absurde. Et le Major League Baseball nous a habitués depuis en tout cas quelques années à des classements assez absurdes, c'est-à-dire lorsqu'il est temps de positionner les joueurs et de proposer leur propre classement, on a beaucoup de controverses. Et je vous dirais que c'est une chose qu'il devrait se passer de faire. Honnêtement, il y a tellement de sites déjà que l'on peut consulter pour avoir des idées sur les meilleurs et les moins bons que le Major League Baseball lui-même devrait s'en passer. Surtout que la problématique est toute évidente. J'ai mis ici la casquette du diable aujourd'hui parce qu'on va parler un tout petit peu des Yankees. Évidemment, c'est un cadeau, hein? Ne vous en faites pas, j'ai pas mis une scène là-dessus. Mais j'arbore aussi mon chandail de la meilleure rotation du baseball, les Angels de la Californie ou de Los Angeles maintenant. Non, c'est une blague. Les Angels vont être, comme à chaque année, très approximatifs au monticule. Mais je vous montre tout de suite à l'écran, dans le fond, ce qui a été sorti de Major League Baseball et qui vient de Fangraph cette semaine, il y a à peu près 3 jours. La première chose qui est un problème, évidemment, c'est le classement des équipes que vous voyez, mais aussi le fait que la méthodologie est plus ou moins efficace. Il y a un problème avec l'utilisation systématique de la statistique WAR, W-A-R, qui veut tout simplement dire, là, et je vulgarise, il ne faut pas que les spécialistes me tombent dessus, mais qui veut tout simplement dire combien de victoires un tel joueur vous donne en rapport avec le joueur moyen qu'on retrouve dans les ligues majeures, c'est-à-dire le joueur remplacement. Alors, c'est le win over replacement, donc c'est le WAR, dans le fond, on l'utilise pour calculer si un joueur vraiment est au-dessus de la moyenne, soit d'un peu ou de beaucoup. Alors, combien de gains il devrait donner à son équipe. Et là, ce qu'on fait avec Fangraph pour établir quelles sont les meilleures rotations, il y a un grave problème puisque l'on prend tous les partants potentiels d'une équipe, c'est-à-dire 7 ou 8, même des fois jusqu'à 10 personnes, 10 lanceurs, et on additionne les prédictions des WAR, un avec les autres, et ça nous donne un total. Et avec ça, on dit quelle est l'équipe numéro 1. Et là, ça nous donne une aberration incroyable, c'est-à-dire, vous voyez déjà que les Padres de San Diego sont au-devant des Dodgers de Los Angeles, et ça, c'est totalement inacceptable. Mais on va regarder aussi plus bas dans le classement, où on voit que les Braves d'Atlanta, comme un peu toujours, se retrouvent à l'avant-dernière place de cette de ce top 10, c'est-à-dire la 9e place, alors qu'ils ont prouvé lors des 3 dernières années, et probablement qu'ils feront encore cette année, feront mentir les statistiques, et prouver qu'ils vont gagner avec les partants qu'ils ont, et c'est vraiment une équipe, une rotation de très grande qualité. En tout cas, on va regarder ça un peu ensemble, et je vais commencer par l'équipe numéro 10 qui est celle que vous voyez des Brewers de Milwaukee. On n'aurait pas dit ça de Milwaukee il y a quelques années, mais là, ils ont vraiment amélioré leur groupe, mais encore là, on donne beaucoup trop d'importance à des lanceurs qui n'ont pas encore prouvé leur valeur, et quoi qu'on a Brandon Woodruff qui est un excellent lanceur, on a quand même un groupe qui est encore assez incertain du côté des Brewers, mais bon, une 10e place, je pense que ça peut se respecter. Dès la 9e place, et les gens vont dire, comme c'est mon équipe favorite, je suis en désaccord, mais je ne suis pas en désaccord seulement pour ça. Je suis en désaccord parce que les Braves d'Atlanta ont prouvé lors des 3 dernières années que leurs jeunes lanceurs sont de grande qualité. Et en plus, ils sont allés chercher Drew Smyly et ils sont allés chercher Charlie Morton. Ils se sont donc améliorés par rapport aux années précédentes, et les années précédentes, ils étaient déjà dans les 5 équipes donnant le moins de points dans le baseball majeur, pour leurs partants, évidemment. On a toujours eu un peu de problème avec la relève, mais l'an passé, la relève a tellement été bonne qu'elle est venue sauver presque l'équipe. Mais grosso modo, on peut dire que les jeunes, on va de Max Fried jusqu'à Mike Soroka qui devrait revenir d'une blessure, de Ian Anderson, de tous ceux qui ont lancé, même en série l'an passé pour les Braves, sont de loin supérieurs à plusieurs autres équipes qui sont devant elles, dont
probablement, assurément en tout cas, les Yankees de New York. On en parlera tout à l'heure. Mais il y a une évidence ici dans ce classement-là que les ligues majeures de baseball veulent tellement mettre de l'emphase sur les équipes riches, les équipes qui, évidemment, font vendre le baseball, qu'on en vient à croire n'importe quel type de classement. Et dans ce contexte-là, on remet même pas en doute la méthodologie qui est utilisée par Fangraph. Si je regarde vite fait, là, puis on peut en parler d'un club, chaque club qu'on a ici, on voit avec raison la présence des Phillies de Philadelphie qui ont un très bon groupe de partants. Ils ont prouvé avec les années précédentes que leurs jeunes pouvaient faire le travail. Cependant, eh bien, ils n'ont pas la maturité des Braves d'Atlanta. Ils n'ont pas d'affaire à se retrouver au-devant des Braves d'Atlanta. Donc, peut-être que les Phillies pourraient être 9e et ce serait satisfaisant jusqu'à un certain point. Les Reds de Cincinnati, encore là, eh bien, on a 2 superbes lanceurs. Le départ de Bauer fait très mal, mais on a toujours Castillo et Sonny Gray qui sont 2 as. Mais malgré tout, ceux qui vont suivre sont encore des promesses. Et là, ben, on se fie sur 2 très bons lanceurs pour considérer que toute une panoplie de lanceurs partants vont faire le travail. C'est encore très relatif. Le problème, c'est que si on a 2 ou 3 lanceurs dans notre équipe qui ont des WAR, donc des points allant au-dessus de 3 ou de 4, eh bien, on vient fausser tout le résultat du reste de l'équipe. Et c'est ce qui va se passer lorsqu'on monte les échelons avec les White Sox, bon, qui ont amélioré grandement leur groupe de partants. Les Nationals qui seront toujours là avec les 3 gros morceaux qu'ils ont, Max Scherzer, Steven Strasburg et puis Patrick Corbin. Et ils ont aussi quelques jeunes qui sont capables de pousser. Et les Yankees n'ont strictement pas d'affaires là, ne serait-ce que parce qu'on sait très bien qu'on a 2 blessés d'importance et que Jordan Montgomery et aussi James Tylen n'ont pas encore fait leur preuve dans le baseball majeur. Ils sont véritablement des bons espoirs, mais honnêtement, les Yankees n'ont pas la rotation du tout pour rivaliser même avec tous ceux que l'on vient de montrer. À mon avis, les Yankees devraient être approximativement 9e et à la limite peut-être se batailler avec les Phillies de Philadelphie, mais vraiment pas plus que ça. C'est tout simplement que Gerrit Cole est tellement dominant qu'il arrive avec un WAR autour de 7 ou 8 et il va fausser complètement toutes les données de la méthodologie de Fangraph. Ensuite, ben, on met les Mets. Les Mets, pas d'affaire là non plus. Les Mets, je suis désolé, ont le meilleur lanceur du baseball majeur, peut-être même quelqu'un qui va se retrouver au temps de la renommée en Jacob deGrom, mais on a tout de suite comme 2e lanceur Marcus Stroman, qui, en toute honnêteté, a jamais fait de grande saison encore dans le baseball majeur, revient d'une année où il a presque pas lancé, et même si je considère qu'il est un lanceur de grand talent, il faudrait vraiment qu'il fasse ses preuves, et c'est la même chose pour Taijuan Walker, qui vient d'arriver et à qui on promet une très belle saison. Je veux bien, je suis d'accord, ce sont des lanceurs qui pourraient être excellents, mais honnêtement, les Mets n'ont pas du tout encore la structure pour être capables de supporter ce genre de titre-là de 3e meilleure rotation du baseball. C'est franchement exagéré. Et lorsqu'on arrive au premier rang, ben, c'est là que l'absurdité totale finit par se confirmer. Les Padres de San Diego qui ont ajouté de très bons morceaux, ne serait-ce que penser à Blake Snell et Yu Darvish, automatiquement ça peut nous faire passer de la 20e à la 5e place dans le baseball majeur, mais les Dodgers de Los Angeles, en ajoutant Trevor Bauer, ont pratiquement brisé le baseball. C'est une absurdité totale, les lanceurs de partant des Dodgers de Los Angeles, et ça va jusqu'à Gonsolin, qui n'est même pas évalué comme étant un partant possible, qui fait partie de ce groupe-là. Alors, on a au moins 3 candidats au Trophée Cy Young dans l'équipe et on a des partants qui peuvent lancer à 100 000 à l'heure régulièrement. Ce sont des jeunes, ils sont forts, ils sont solides et vraiment, Los Angeles est bien loin au-devant de toutes les autres équipes dans le baseball majeur, tant qu'au partant. Et vous savez à quel point je les adore. Au contraire, je les déteste ou presque. Mais même si ça me fait mal de le dire, ils ont de l'avance à tous les niveaux sur toutes les équipes du baseball majeur. Ils avaient déjà un bon groupe. Et en plus, ils se sont achetés le championnat avec la venue de MVP comme Mookie Betts et là encore du meilleur lanceur du baseball l'an dernier, Trevor Bauer. Donc, on peut pas rien faire contre les Dodgers. Ils vont être bons encore très longtemps. Et ça, ben, peu importe ce que les Mets voudront en dire, les Yankees voudront en dire, ils ne sont vraiment pas à ce niveau-là. Et en toute honnêteté, si les Mets
et les Yankees sont parmi les 5 meilleurs groupes de partants du baseball majeur, eh bien, ça fait pitié au niveau des lanceurs dans le baseball majeur. Je crois que vraiment, des équipes même comme les Nationals, comme les White Sox, comme les Braves, donneront beaucoup de fil à retordre à ces équipes-là qui, selon Fangraphs, semblent avoir une excellente rotation. En tout cas, on ne jauge rien des blessures aussi dans ce contexte-là. On ne jauge pas du tout non plus la capacité des lanceurs à faire face à l'adversité et on ne jauge pas du tout non plus le groupe d'entraîneurs des lanceurs qui, dans certains cas, a fait une job extraordinaire avec tous les jeunes qui sont passés dans les organisations précédemment et ça n'a malheureusement pas été toujours le cas des Mets. Et si Syndergaard peut revenir cette année et nous donner de très belles manches, comme avec les Yankees Severino, c'est peut-être là vont donner éventuellement un argument de plus pour les gens qui ont compilé tout ça à Fangraphs, mais au final, juste en regardant les statistiques, en regardant la qualité des lanceurs et surtout ce qu'ils ont prouvé dans les 2 ou 3 dernières années, pas il y a 15 ans, dans les 2 ou 3 dernières années, ils sont de loin supérieurs à ces deux équipes-là. Alors pour moi, ce serait vraiment les Dodgers en premier, les Padres en deuxième. On ne peut vraiment pas rien dire contre ça. Je garderai toujours les Nationals en quatrième et par la suite, les White Sox et les Braves finissent la marche. Je donne peut-être un tout petit avantage aux White Sox, mais encore là, c'est un pied d'égalité selon moi pour la quatrième place entre les jeunes Braves, mais avec Charlie Morton, le Spin Master et puis Smiley. Alors, et puis, bien évidemment, QCell et le groupe de jeunes exceptionnels aussi des White Sox de Chicago. Alors, c'était Louis Martinguay pour un autre Base Call et je vous dis, ça s'en vient bientôt, là. On a plus que 2 semaines à attendre. Bon baseball!